Salut à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Yawara. Et n'oublie pas le point d'exclamation, surtout pour le hashtag et le référencement. Avec des thrillers comme Monster, 20th Century Boys ou plutôt, Urasawa Naoki a su s'imposer il y a déjà bien des années, comme un mangaka incontournable, aussi bien au Japon qu'à l'international. Et au fil du temps, cela a permis de découvrir également bien d'autres travaux de cet immense auteur. Il y a bien sûr aux éditions Kana les aventures de Master Keaton, sa dernière série en date, Asadora, ou encore son premier recueil d'histoires courtes, puis le deuxième nommé Hatsum, qui vient tout juste d'arriver chez nous. Futuropolis a pu nous proposer Le Signe des Rêves, une courte œuvre, un peu à part, qui exploitait le cadre du Louvre. Et bien sûr, il ne faut pas oublier chez Panini la fresque sportive, humoristique et parfois un peu sociale, Happy. De fil en aiguille, le public a largement pu découvrir un artiste aux multiples facettes, dont les talents ne s'arrêtent pas du tout au thriller. Pourtant, dans toute cette belle bibliographie française, il manquait encore une pièce de choix, à savoir la pièce fondatrice du style Urasawa, Yawara. Si l'on accepte Pineapple Army, où il n'était que scénariste, et que l'on espère toujours voir un jour publié intégralement en France après l'échec de Glénat qui n'en sortit qu'un tome sur les 10 en 1998, Yawara est la première vraie série d'Urasawa, ainsi que son premier immense succès, l'œuvre ayant conquis à son époque nombre de lecteurs nippons au point de la faire durer 29 tomes. Ce qui fait d'elle, encore aujourd'hui, la série la plus longue de l'auteur. Initialement prépubliée de fin 86 jusqu'à 1993 dans le magazine Big Comic Spirits de Shogakukan, qui est aussi le magazine de 20th Century Boys et d'Asadora, la série a connu en 1994 un court spin-off en un tome nommé Jigoro et consacré au grand-père de Yawara. Elle a eu droit au fil des années à quelques nouvelles éditions dans son pays, notamment en 98-99, avec une édition Bunko en 19 tomes aux couvertures très particulières, et de 2013 à 2015, une édition Deluxe en 20 tomes. C'est sur cette dernière que les éditions Kana se basent pour, enfin, nous faire découvrir en langue française ce monument du maître. Yawara, c'est l'histoire d'Inokuma Yawara, une adolescente de 16 ans qui a pour petite particularité d'avoir, en guise de grand-père, Inokuma Jigoro, une légende du judo japonais, 5 fois champion national consécutivement, mais n'ayant jamais pu briller à l'international. Depuis le plus jeune âge de Yawara, ce facétieux bonhomme s'applique, avec hargne, à la former au judo, à l'entraîner sans relâche, jour après jour, avec des exercices matinaux réguliers et des cours au dojo, si bien qu'en grandissant, la jeune fille est devenue une véritable championne en devenir. Tout semble donc se passer comme l'aïeul le veut. En cette année 86, il va enfin pouvoir tâcher de lancer la carrière de sa petite fille, en vue de l'installer comme la plus grande judoka du pays et de la faire briller aux Jeux Olympiques de 1992 en tant que médaille d'or olympique et prix de la nation. Mais dans ces doux projets, il y a comme un hic. Yawara n'aime pas le judo, ce judo qui, depuis toute petite, monopolise sa vie. Elle, lycéenne dans la fleur de l'âge, ne rêve que d'aller tranquillement en cours, de passer ses examens, de sortir avec ses amis, d'avoir un petit copain, d'acheter de chouettes habits, d'avoir un quotidien normal et digne des filles de son âge en somme. Mais quand on renferme en soi un tel talent pour le judo, difficile de passer inaperçu, et la jeune fille risque fort vite de l'apprendre. Bien loin des thrillers ayant fait le plus gros de la réputation d'Urasawa à l'international, Yawara nous immisce d'emblée dans un récit faisant bien plus que dans la tranche de vie, l'humour et le sport, pour un cocktail se rapprochant donc surtout de Happy, série que le mangaka débuta immédiatement après la fin d'Yawara en 1993. Le lien entre les deux séries est d'ailleurs aussi complexe qu'intéressant. Alors que dans les débuts de Happy, l'auteur voulut immiscer des éléments un peu plus durs et sociaux, laissant déjà envisager le futur tournant plus mature de sa carrière à partir de Monster en 1994, nombre de fans japonais conquis par Yawara boudèrent ce petit changement de tonalité, contraignant ensuite le mangaka à recentrer Happy sur un plan beaucoup plus sportif. Le premier volume repose sur un schéma assez simple, mais diablement efficace, où Yawara, jeune fille en fleurs, comme il pourrait tant y en avoir, cherche tant bien que mal à vivre son adolescence comme elle le souhaite, c'est-à-dire en profitant de ses amis, en rêvant d'amour et de fringues. Tandis que son talent pour le judo apparaît de plus en plus évident. Une occasion idéale pour que, très vite, Urasawa installe toute une bonne part d'humour autour de cette donne. Ainsi voit-on, par exemple, la jeune fille balancer de bonnes prises de judo sans problème à tous ceux qui l'emmènent.
C'est d'ailleurs une prise en pleine rue, en jupe, qui la fera repérer par un premier journaliste sportif, puis par une future rivale. Elle se fout royalement du judo à la télé et des provocations de sa rivale autoproclamée. Alors que ça l'affiche dans tout le pays, elle préfère largement aller préparer un bon bœuf stroganoff pour un éventuel petit ami. Elle se prend la tête avec son grand-père qui ne veut pas lui laisser le choix. On peut quand même distinguer en filigrane le portrait d'une jeune héroïne ne pouvant pas choisir son adolescence et ce qu'elle veut faire de ses jeunes années. Mais c'est bel et bien l'humour qui prime. L'humour, ainsi que les personnages et le rythme. Ainsi, dès ses 300 premières pages, le récit est marqué par beaucoup de visages venant graviter autour de Yawara. Son grand-père, bien sûr, mais aussi un journaliste intrigué et insistant, Matsuda, une rivale autoproclamée richissime et hautaine, Honami Sayaka, un club de judo dont le capitaine Hanazono devient vite un amoureux transi un peu bonnet, un coup de foudre révélant tout autre chose en la personne de Kazamatsuri Shinosuke. Dès ses premiers personnages, Urasawa fait déjà d'excellentes choses, en ne manquant pas une occasion pour proposer des situations assez délicieuses. On pense tout simplement aux personnalités elles-mêmes, qui sont joyeusement clichés parfois. Sayaka est vraiment un stéréotype de grosse richarde, excellent en tout et surtout en sport. Shinosuke est, derrière son allure de beau gosse, atteint d'anxiété maladive et perd tous ses moyens en public. Mais les manigances de chacun sont elles aussi familières pour faire connaître Yawara alors qu'elle veut rester anonyme. L'insistance du journaliste Matsuda, les déclarations publiques de Sayaka, et surtout, les plans douteux du grand-père, notamment avec le club de judo. Et on aura aussi un certain nombre de quiproquos parfois assez exquis, notamment autour du duo Yawara-Shinosuke. Ce qui frappe également à la lecture, c'est que, malgré son âge et son statut d'œuvre de jeunesse d'Urasawa, Yawara frappe déjà très fort par sa virtuosité narrative. Tout arrive quand il faut, dans un rythme impeccable. Les gags se disséminent efficacement, tandis que l'intrigue progresse de façon logique autour de la notoriété non désirée de notre héroïne. L'auteur n'oublie pas non plus d'installer discrètement des pistes supplémentaires. Ce sont les parents de Yawara. Et c'est d'autant plus efficace que le dessin a bien vieilli. Bien sûr, on a quelque chose de moins fin que pour du Urasawa actuel, mais il y a déjà chez l'artiste un certain goût pour les visages bien marqués et bien différents, et pour les découpages donnant systématiquement envie de tourner la page suivante en attendant de nouveaux rebondissements. Le style Urasawa est en marche, et a déjà ce petit quelque chose qui survit à l'épreuve du temps. Côté édition, Urasawa se calque donc sur l'édition de luxe japonaise, mais avec probablement un papier un peu moins qualitatif que pour l'homologue Nippon. Pas qu'il soit mauvais, mais il reste fin, voire un peu transparent, finalement dans les standards des plus petits volumes de l'éditeur. Ça n'empêche cependant pas une impression très honnête, et surtout un certain plaisir face au grand format, similaire au Deluxe de Master Keaton ou bien de Monster, avec une jaquette bénéficiant d'un joli vernis sélectif et de 23 pages en couleur ou en bichromie disséminées au fil du volume. Le travail de lettrage est très convaincant, à l'instar de la traduction de Thibaut Desbief, traducteur connaissant bien le travail d'Urasawa, puisqu'il a œuvré sur tous ses titres sortis en France chez l'éditeur Kana. Au bout du compte, la sortie française de Yawara, tant espérée depuis des années, ne déçoit aucunement, avec un premier volume très enlevé et rythmé qui installe une jeune héroïne aussi attachante dans ses désirs d'adolescente que forte dans sa pratique du judo. Avec autour d'elle plusieurs personnages déjà truculents, l'histoire de cette demoiselle vouée à s'étaler sur 6 années de sa vie, jusqu'en 1992, ne fait que commencer et promet d'être passionnant. Alors, va lire ça. Non mais... En lien, facile, il faut que je te propose Happy, qui est la série ayant succédé directement à Yawara. Happy, c'est plus mature que Yawara en termes de postulat narratif, mais ça parle toujours d'une héroïne en milieu sportif, le tennis pour le coup. Tennis. T'as aussi Uchikomi, l'esprit du judo. Ren est un ado tout petit. Alors il se fait chambrer, on va dire ça comme ça, mais ça le saoule, et le judo va lui permettre d'exploiter tous ses talents. Et enfin, l'idée d'une nana, qu'on force à endosser un rôle qu'elle n'a pas choisi, résonne en moi avec le cultissime Versailles no Bara, la rose de Versailles. Et dit Oscar, quoi. Et même si j'adorais le manga, je pense que c'est l'animé qui a ma préférence. Une merveille. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Yawara. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.
sais quoi? Mon fils, il a du mal à canaliser ses émotions. Alors, je l'ai inscrit au cours de judo. Je te dirai si ça marche. En tout cas, voir des gosses de 4 ans en judo-gi sur les tatamis, c'est très fun. Très